Salut la famille, bienvenue à ce dernier épisode du show. Comme vous le savez déjà, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Soirée Ligue des Champions, quart de finale retour, des matchs assez palpitants au cours de ces quarts de finale retour et les demi-finales, les affiches des demi-finales qui sont connues. Nous allons débuter par le Real Madrid qui se fait éliminer par le Bayern Munich après avoir perdu au retour, à l'aller comme au retour, à l'aller 2-1 et 4-3 au retour à l'Allianz Arena. J'aimerais déjà débuter par dire que le Bayern sur les deux rencontres mérite totalement leur victoire. C'est une équipe du Bayern parfaitement rodée qui a j'ai mes réserves par rapport à leur défense et à la lenteur de leurs centraux. Néanmoins, c'est une équipe qui est assez compacte, assez rodée, qui a confiance en son football et qui aime jouer à avoir le ballon. Félicitations aux Bavarois, aux Munichois et à Vincent Kompany pour le travail magnifique qu'il a accompli avec son staff au niveau du Bayern. Maintenant, cela dit, cette équipe du Real Madrid qui en somme toute n'est que la représentation de la saison. Une équipe qui refuse de presser, peu importe le coach. Alvaro Arbeloa qui remplace Xabi Alonso en milieu de saison. Et cette équipe qui refuse de jouer, qui a refusé de jouer au cours de ce match retour en menant 3-2 et qui était campé dans son, je suppose, un choix tactique d'Alvaro Arbeloa que je ne partage pas, mais qui était campé dans sa moitié de terrain, qui laissait des gars comme Dayot ou Pamecano porter le ballon jusque dans leur moitié de terrain et aucun pressing, il est tout pépère, il est tranquille et le Bayern qui déroule, qui met la pression, qui maintient la possession du ballon. Je suis fatigué, je suis épuisé de voir une équipe du Real Madrid qui accepte de subir le jeu comme ça. Ça c'est pas la trempe du Real Madrid, ça c'est pas le football du Real Madrid. Il y en a marre d'avoir des milieux de terrain qui ont pratiquement peur d'avoir le ballon. Pardon, à part Darguler qui fait un match époustouflant. Le reste des milieux de terrain, c'est à croire qu'ils ont peur de garder le ballon, de demander le ballon même à des moments donnés. Je pense que un gars comme Jude Bellingham, comme je le dis, depuis Xabi Alonso jusqu'à son départ, je pense que la première saison que Bellingham fait à Madrid sous Carlo Ancelotti où il marque plus de buts change complètement la mentalité de Jude. Et ça devient un problème parce que Jude Bellingham doit être un des patrons de ce milieu de terrain, non seulement à la récupération, mais aussi à la construction du jeu. Il doit pouvoir être celui qui vient prendre le jeu à son compte, bien évidemment aussi avec Arda Güler ou peu importe qui c'est qui est en combinaison avec lui. Mais cette équipe du Real manque cruellement de créateurs, elle manque cruellement de joueurs qui pourront faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et même entre la défense et l'attaque en fait. Et les départs de Luka Modric et de Toni Kroos n'ont toujours pas été remplacés dans cette équipe madrilène, et je pense que ce sera le plus gros chantier de l'été avec le Real Madrid. Je pense qu'il y a des promesses avec un gamin comme Thiago Pitas, mais qui malheureusement est assez jeune, mais qui a montré des choses assez intéressantes au cours de cette saison. Et il faudra prendre des décisions avec les deux de devant, Vinicius Junior, qui ça devient agaçant, qui chaque fois qu'il n'est pas dans son match doit râler, doit simuler à des moments donnés, râler avec l'arbitrage ou les joueurs adverses et tout ça, qui a du mal à se concentrer sur son football. Magnifique footballeur quand il est dans son match, mais très lourd quand il n'est pas dans son match. Et franchement, une décision sera probablement prise au niveau du Real, déjà parce qu'il est en négociation pour renouveler. Donc on verra bien s'il renouvelle ou pas, mais franchement, Vinicius, s'il devait rester à Madrid, devra pouvoir trouver cette force. Ça, c'est quelque chose que depuis Carlo Ancelotti, il avait des difficultés avec. Il devra pouvoir trouver cette force de rester uniquement focus sur son football et laisser tout ce qu'il y a comme activité extra-football sur le terrain, c'est-à-dire aller avec les arbitres et les adversaires et machin et tout ça, et vraiment limiter aussi les simulations et tout, parce que ça devient énormément exacerbant. Trent Alexander-Arnold, qui, ma foi, a perdu de sa superbe. Il n'a jamais été connu comme un défenseur.
maintenant, il souffre toujours à défendre, mais la superbe qu'il avait offensivement, en étant capable de quand même apporter un surplus offensivement avec de très bons centres ou de très bonnes ouvertures, il ne les a plus maintenant. Ce n'est même plus une fois sur deux, il réussit ses passes ou ses centres. Et donc, du coup, on se demande si euh, le risque qu'il présente défensivement arrive à être même à ce moment donné de sa carrière équilibré par son apport offensif. Et en ce moment, je dirais que la réponse, elle est non. Est-ce que c'est un temps d'adaptation, un problème d'adaptation, vu qu'il vient d'arriver en Espagne, machin? Aucune idée. On verra bien ce que le Real fera là, mais je pense qu'il est très important pour le Real d'avoir quand même de la concurrence pour lui euh, au cours de ce mercato estival. Et je suppose que avec peut-être un probable départ de Dani Carvajal ou peut-être si Carvajal arrive à retrouver une deuxième jeunesse, qui sait, idéalement je pense qu'il faudra juste avoir un deuxième latéral et non Dani Carvajal pour être en concurrence vraiment avec Trent, parce que quand le Real Madrid, il a connu des joueurs qui offensivement étaient magnifiques comme Marcelo des latéraux. Et il y avait des soucis, des lacunes défensivement, mais là, au moins, l'apport offensif de Marcelo arrivait à combler ses lacunes défensivement. Et là, ce n'est pas le cas avec Trent Alexander-Arnold. Je vois beaucoup de commentaires soit disant que l'arbitre a plombé ce match. Je dis non. Oui, je ne suis pas d'accord avec le carton rouge parce que, comme je le dis tout le temps, il y a un aspect psychologique dans le jeu pour les arbitres. Et normalement, tu ne peux pas donner deuxième jaune, à mon avis, sur cette action, compte tenu des circonstances du match. Mais Eduardo Camavinga ne doit pas se mettre dans des situations pareilles. Camavinga ne doit pas se mettre dans des situations pareilles. Il doit pas. C'est très bête. Déjà, il prend un premier carton jaune sur une transition du Bayern. Très bête aussi. Et là, maintenant, il prend un deuxième carton jaune, même pas pour la faute qu'il commet, mais pour avoir essayé de perdre du temps par la suite. Et il se prend un deuxième carton jaune assez bête. Franchement, Eduardo Camavinga, qui traverse des moments assez durs avec le Real Madrid, il serait peut-être temps pour Eduardo d'essayer peut-être d'aller essayer de retrouver de la confiance dans un autre club hors du Real Madrid et de gagner en régularité, en nombre de minutes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour certains joueurs aussi. Et donc du coup, vu qu'il n'a plus cette confiance nécessairement au niveau de Madrid et que quand il rentre en cours de jeu, il a de ces matchs assez difficiles, je pense qu'il est peut-être temps pour Camavinga, qui, je continue de le dire, a quand même un certain talent, mais qui malheureusement peut-être est arrivé à la fin de ses jours au Real Madrid. On verra bien ce qui se passera aussi au niveau d'Eduardo Camavinga. Mais ouais, somme toute, victoire méritée sur les deux rencontres du Bayern Munich, comme je le disais. Michael Olise, tout feu, tout flamme, qui a quand même pu être maîtrisé par Ferland Mendy, à qui je tire un chapeau pour le match qu'il a accompli. Kylian Mbappé, qui à mon avis fait un bon match quand même, marque son but et a fait des efforts défensivement, mais il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus de tout l'effectif, que ce soit à la récupération comme à la construction du jeu. Et comme je le disais, je refuse absolument de continuer à avoir un Real Madrid qui accepte d'être dominé comme ils l'ont été en seconde mi-temps au cours de ce match. Non, le Real Madrid est une équipe qui doit pouvoir, contre n'importe quelle équipe d'Europe, doit pouvoir jouer son jeu, surtout avec les talents qu'il y a dans cette équipe. Et donc, deuxième saison blanche pour les Madrilènes. On verra bien les changements qui viendront et Alvaro Arbeloa, est-ce qu'il sera maintenu comme entraîneur? Moi, franchement, je vous dirais que si éventuellement Jürgen Klopp est intéressé par le poste d'entraîneur du Real Madrid, déjà que je n'étais pas content avec le départ de Xabi Alonso, je tiens à le réitérer une fois de plus. Mais si on peut avoir Jürgen Klopp, je serai partant. Je suis assez intrigué par peut-être même une arrivée de Toni Kroos. Je sais qu'il n'a probablement pas encore ses diplômes d'entraîneur, mais est-ce que peut-être on peut accélérer ce processus et avoir un Toni Kroos? Je pense que ce sera probablement les deux entraîneurs pour lesquels
je serai d'accord avec un départ d'Alvaro Arbeloa. Et s'ils ne sont pas disponibles, si ce n'est pas possible pour ces deux entraîneurs, je pense qu'il faudrait juste laisser Alvaro Arbeloa continuer le travail qu'il a démarré. Voyons voir bien ce qu'il en sera de la saison qui vient. Mais le problème numéro 1 du Real Madrid est son milieu de terrain. Ce n'est pas l'entraîneur, c'est le milieu de terrain du Real Madrid. Les départs de Toni Kroos et de Luka Modric n'ont pas été comblés, et donc du coup il est très primordial pour Florentino Pérez de faire le recrutement nécessaire au milieu de terrain et probablement aussi en défense avec la fragilité de nos centraux et bien évidemment de Trent Alexander-Arnold, comme je l'ai dit. Donc félicitations au Bayern qui affrontera le Paris Saint-Germain qui s'est imposé assez facilement aussi, 2-0 contre les Reds de Liverpool. Liverpool qui, ma foi, a perdu de sa superbe aussi, et je ne serais pas étonné si Xabi Alonso remplaçait Arne Slot au niveau des Reds de Liverpool. Le PSG toujours rodé avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé, tout feu tout flamme une fois de plus. Très beau match des Parisiens. PSG Bayern sera une demi-finale assez intéressante à suivre. Je donnerai l'avantage aux Parisiens juste à cause de la défense des Bavarois qui, je pense, qui est très lente, à part Alphonso Davies bien évidemment, mais les centraux bavarois sont assez lents, et les Parisiens ont quand même de la vitesse aussi en pointe, et je pense qu'ils vont souffrir quand même par rapport à un meilleur milieu de terrain au niveau des Parisiens et à la pression collective que les Parisiens arrivent à donner dans leur football et dans leur style de jeu, et les latéraux parisiens, que ce soit Nuno Mendes et Achraf Hakimi, je pense poseront énormément de problèmes à cette équipe bavaroise, et donc du coup je donne l'avantage pour le moment aux Parisiens dans cette demi-finale PSG Bayern Munich. Le Barça qui s'est fait éliminer par l'Atlético Madrid, Clément Lenglet qui a pratiquement tout fait pour donner cette qualification au FC Barcelone avec des erreurs comme Manuel Neuer aussi a eu à en faire énormément aujourd'hui avec le Real Madrid, et même Lunin, le portier remplaçant du Real Madrid aussi. Mais oui, l'Anglais qui, ma foi, a donné des buts cadeaux à Lamine Yamal et à Ferran Torres, mais les Colchoneros de Cholo Simeone ont quand même trouvé les ressources nécessaires pour obtenir la qualification pour les demi-finales. Arbitral assez controversé aussi à l'aller comme au retour pour cette équipe de Barcelone, mais une fois de plus sur les deux rencontres, je pense que oui, ils prennent des cartons rouges, mais qui sont des cartons rouges qui sont mérités. En tant que défenseur central, tu ne peux pas empêcher une action de but, surtout en étant en doute, en étant dernier défenseur. Dino Hysén a eu à le faire plusieurs fois avec le Real, et j'ai tenu la même logique. Laisse le garde, autant le laisser marquer que de prendre la double peine. Malheureusement, les centraux barcelonais n'ont pas été assez intelligents sur ces actions, et donc carton rouge dans les deux matchs. Ils peuvent se plaindre autant de fois qu'ils veulent. Il y a carton rouge, et parce qu'il y a des actions de but qui sont annulées. Et donc du coup cette équipe du FC Barcelone qui, moi à mon avis, offensivement assez impressionnante, assez talentueuse, mais la défense du FC Barcelone, les défenseurs barcelonais ne sont pas à la hauteur pour espérer gagner une Ligue des Champions. Il va falloir que le Barça, après 11 ans de disette en Ligue des Champions, arrive à quand même faire le ménage défensivement et essaye d'améliorer ses défenseurs. Je pense que Jules Koundé a montré ses lacunes en tant que latéral. Il a toujours été un central de formation qu'ils ont converti par la suite, mais je pense qu'il serait peut-être temps de ramener Jules Koundé dans l'axe de cette défense barcelonaise et de recruter un latéral ou de maintenir Joao Cancelo. Mais le Barça a une défense qui ne leur permettra pas d'obtenir la Ligue des Champions bientôt, et Hansi Flick devra probablement aussi modérer un peu sa philosophie de jeu avec le bloc très haut que le Barça avec lequel le Barça a joué. Donc mérité pour l'Atlético Madrid, les Colchoneros qui sortent les Barcelonais. Ce n'est pas pour me
me déplaire. Et donc la disette des Barcelonais qui continue en Ligue des Champions, comme je le dis. Dernière fois qu'il gagne, c'est en 2015. Et donc les Colchoneros qui affronteront Arsenal, les Gunners d'Arsenal qui difficilement se sont imposés face au Sporting Lisbonne, 1-8-0 à l'aller et match nul au retour. Arsenal qui, contre toute attente, a souffert face à cette équipe du Sporting Lisbonne qui n'a pas été suffisamment réaliste. Sinon, ma foi, les Gunners auraient pu se faire sortir parce que déjà au match aller, c'est vraiment en fin de rencontre que Kai Havertz arrive à obtenir la victoire et ils ont eu leurs opportunités, les joueurs de Lisbonne, de marquer, mais n'ont pas été suffisamment réalistes. Arsenal qui est dans une spirale assez intéressante où ils sont vraiment en mesure de perdre tout ce qu'ils ont travaillé pour jusque-là. Et donc, il va falloir vraiment de la force mentale pour les Gunners avec déjà un déplacement au niveau de Manchester City à l'Etihad Stadium ce week-end à 6 points de retard, 6 points d'avance sur Manchester City maintenant après la défaite ce week-end avec City qui a un match en retard et aussi si les Mancuniens par exemple les battaient ce week-end, Arsenal reviendrait à 3 points de. Donc, il est primordial pour les Gunners non seulement d'aller quand même au moins chercher un point à l'Etihad Stadium ce week-end et pourquoi pas une victoire qui, pour ma part, scellera probablement le destin du championnat. Ils ont toujours leur destin entre les mains, mais une situation assez glissante au niveau des Gunners en championnat avec City qui est derrière eux de cette manière. Et aussi en Ligue des Champions, j'espérais une performance beaucoup plus convaincante des Gunners, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour se qualifier. Donc ils affronteront les Colchoneros de Cholo Simeone. Et il va falloir que les Gunners soient assez réalistes et marquent beaucoup plus de buts s'ils espèrent retrouver la finale de la Ligue des Champions depuis la dernière fois qu'ils ont eu avec Thierry Henry, qu'ils y ont accédé avec Thierry Henry. Cette équipe de l'Atlético est capable de bien défendre, mais offensivement aussi, ils ont la capacité de marquer des buts, que ce soit avec Ademola Lookman, très belle recrue pour les Colchoneros, avec Antoine Griezmann, avec Julian Alvarez et même avec Sorloth en sortie de banc de touche. Et donc les Gunners vont devoir cravacher beaucoup plus dur s'ils espèrent obtenir leur ticket pour la finale. Et donc pour cette seconde demi-finale, je pense que c'est du 50-50 à mon avis entre Arsenal et les Colchoneros. Il va falloir que les Gunners fassent preuve de beaucoup de réalisme et d'altruisme s'ils souhaitent, comme je le disais, obtenir leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Un peu tout, voilà ce que j'ai pour vous pour cette soirée Ligue des Champions et pour ces matchs de Ligue des Champions. On attend de voir qu'est-ce que ces demi-finales nous donneront. Et donc, une fois de plus, on s'abonne, on like, on partage, on commente et je vous prends au prochain épisode. Ciao!